Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de Nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que tout roule pour vous, que vous avez la pêche et la patate, c'est mon cas pour ma part. Je voulais, avant de commencer, vous remercier pour tous vos partages, vos coms et vos likes, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous avez été nombreux suite à la dernière vidéo, donc bienvenue à vous et donc merci à ceux qui me regardent vidéo après vidéo qui suivent toutes les aventures tarologiques. Voilà. Alors aujourd'hui, donc on est le 6 mars, donc vous aurez la vidéo le dimanche comme prévu, mais comme je suis de nouveau en balade, et bien voilà, j'enregistre un peu avant. Alors je voulais faire la vidéo aujourd'hui sur un flash qui reprend une vidéo un peu que j'avais vue précédemment. Un flash, donc c'était la vidéo qui était il veut tous nous détruire. Donc là, en fait, quand j'ai pas regardé évidemment son allocution guerrière, hein, j'ai une vie un peu plus intéressante à mener, mais j'ai eu quelques extraits, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, et je me suis dit qu'en fait, il allait tout faire pour pousser Poupou à la faute. C'est-à-dire, il avait dans l'idée de se débrouiller pour qu'on prenne un pruneau. En fait, ce type veut nous détruire. Donc c'est revenu de nouveau. Et en fait, son plan machiavélique, c'est de provoquer Poupou pour qu'il lâche un pruneau sur le pays. Il veut détruire ce pays, mais vraiment littéralement en fait. Donc je vais regarder si son funeste projet il va réussir son coup ou pas. Et puis après, on regardera une relation un match qui promet d'être intéressant entre Donald et Cricket. Et puis, je regarderai aussi, j'avais dit que je ferai aussi l'avenir de Messire Philippe, hein, le Puy-Follet. Hein. Donc on verra, on va voir tout ça. Bon, on va voir déjà le projet du dingue et de ces dingues consorts. Alors, on va regarder si... parce que là, je vous dis vraiment, je voyais en flash qu'il allait faire son possible pour provoquer Poupou pour que celui-ci largue un pruneau. Hein. On va regarder. Alors, alors théoriquement, ça pourrait dire que oui, mais pour moi, c'est pas forcément. Il aurait fallu que j'ai quand même la tour qui tombe. Là, j'aurais dit ouais, là, il y a un gros risque de pruneau. Il va y arriver par d'autres moyens. Donc, d'ailleurs, on n'en est pas très loin. Regardez où on en est avec toutes ces faillites, avec tout ce qui se passe. Donc là, il a réussi une première étape. Moi, c'est un petit peu comme ça que je lis, puisque la Lune, elle regarde vers la couronne du monde. Donc, mais ça veut dire aussi que d'autres pays du monde le voient. Voient ce qui fait. D'ailleurs, j'ai vu passer un tweet où il y a un gars, je ne sais plus comment il s'appelait, le type, il disait que tant que la France aurait l'arme nucléaire, ça serait un véritable danger. Bah, tu m'étonnes, avec un angle pareil, avec des teubés pareils, c'est sûr que, ouais, effectivement, c'est dangereux, mais déjà pour nous aussi, quoi. Donc, voilà. Donc là, ça veut dire, en fait, qu'il a réussi déjà une étape de destruction. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai le truc. Allez, on va regarder. La Lune, ça fait aussi penser au pays de Poupou qui regarde aussi. Hein. Alors. Mais bon, l'ours, il n'est pas dingue. Lui. Même si on a essayé. Bon, là, on a quelque chose de nouveau. On a les jeunes. D'accord. On a l'évolution, la roue qui tourne, d'accord. On a la réflexion et le temps, d'accord. Enfin, l'austérité aussi, ça peut. Hein. Et on a la paix, l'équilibre. Non, 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 il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas. Mais
ça veut dire aussi qu'il réfléchit vraiment, et il veut vraiment détruire ce pays. Donc, l'idéal, ça serait qu'il arrive à faire en sorte que Poupou largue un pruneau pour détruire tous les habitants en France. Vous voyez, ça serait son kiff, en fait. Ah, il est grave, hein. Bon, mais pour l'instant, j'ai pas des cartes. J'ai quand même en finalité la paix, le retour au calme. Donc là, un compromis. Mais non, donc heureusement, là, pour l'instant, les cartes de base, j'ai pas de destruction. Donc ça, c'est déjà pas mal. Au contraire, j'ai une évolution. Alors, on va voir vers quoi ça évolue. Alors, donc les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ah bah là, ils n'ont pas le moral, hein. Enfin, pour le moment. Donc là, on a quelque chose, voilà. On a il y a peut-être une série de nouveautés, de nouveaux plans qu'il veut faire, mais qui seront empêchés, et c'est une bonne chose, vous voyez. Donc, bon, les jeunes, peut-être après une période un peu difficile, un peu de mauvais moral, il y a les bonnes choses qui reviennent pour eux aussi, hein. Donc voilà, il y a des choses qui s'arrangent aussi pour la jeunesse après une période de stagnation ou de mauvais moral, hein. Ça peut être aussi lu à titre individuel. Peut-être certaines d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes maman et puis vous avez un jeune qui est pas bien. Peut-être que donc là, ça me dit qu'il sortira un petit peu du mauvais moral. Bon. Ah ouais, donc c'est une histoire. Alors, donc, à défaut de réussir son coup, donc son plan diabolique, il cherche comment nous trouver trouver de nouvelles combines pour nous soutirer des deniers. Donc là, il cherche les deniers. Et apparemment, bon, il va mettre des choses sur la table qui vont pas vraiment faire l'unanimité, hein. Bon, mais ça, il s'en fiche. On verra après qu'est-ce qu'il recouvre. Bon, enfin, moi, je suis déjà contente qu'il n'arrive pas à faire son... Non, son plan, c'est le chaos. C'est bordéliser un maximum, hein. Donc là, c'est ça son plan. Donc l'évolution, elle va plutôt vers plus de bazar, hein. Ça nous montre un gouvernement évanescent, inexistant, qui a maîtrise sur rien, qui a pas la barre, qui flotte, qui a la dérive. Bon, peut-être qu'à un moment donné, il y aura un changement, on verra ce qui couvre. Bon, en tout cas, bon, d'après ce que je vois, ça a l'air d'être surtout de la com, en fait, hein. La com, mais derrière ça, l'idée, c'est de nous préparer pour passer à la caisse, pour avoir des nouvelles sources de deniers, pour rembourser le quoi qu'il en coûte. Bon, alors là, on a un effondrement. On a un effondrement du droit. Ou peut-être aussi de la sphère politique dans son organisation. Et c'est une bonne chose. Donc là, à mon avis, là, pour moi, ça me laisse à penser la chute de la 5e. Avec quelque chose de meilleur à la clé derrière. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais à mon avis, la 5e, elle vit aussi ses dernières heures, hein. À mon avis, ça devrait pas trop tarder. Bon, le compromis. Alors ça, je serais tentée de vous dire que là, je suis pas sûre que c'est Macbeth. Là, bon, peut-être qu'il met de l'eau dans le vin parce qu'il veut asseoir, il veut serrer la vis, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est Poupou, là, hein. Parce que c'est lui qui a la force, c'est lui qui peut négocier, c'est lui qui a les cartes en main, hein, comme dirait Donald, hein. Donc, on va voir ce qu'il couvre, ça nous donnera le personnage. Alors, pour les jeunes... Non, on dirait qu'il y a quand même une femme qui veille aussi, qui veille au grain, c'est-à-dire qui veille que tous ces départs soient pas possibles. De toute façon, c'est réaliste. Comment voulez-vous je regardais un documentaire avec des militaires qui disaient mais pour reconstruire une armée, il faut 10-15 ans. Donc voilà, là c'est une armée
professionnelle, spécifique, celle qu'on a. Puis vous voyez, puis vous voyez encore tous les tenants de tutu rose là-bas, avec des soldats qui ont l'habitude de se battre dans des conditions épouvantables. Ils n'en feraient qu'une bouchée. Non, c'est pas raisonnable. Non, il y a une femme qui défend aussi, qui s'oppose, je pense, à ce que les jeunes soient enrôlés. En tout cas, il y a une femme qui conteste. On me dit aussi qu'il y a quelque chose qui remonte, qui est mis en lumière par rapport aux écoles, et ça permettrait peut-être d'assainir la situation. Bon, on verra. Bon, sur les deniers. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que c'est plein... Enfin, non, c'est pas drôle en fait. Parce que, alors, si ces plans, ces combines pour nous tirer de la thune, c'est morné. En revanche, le pape qu'est-ce que je dis, le pape, l'ermite et la mort laissent à penser que on va avoir une situation drastique de coupe en fait. Hein. Donc là, on va avoir vraiment, ça va être taillé à la tronçonneuse. Hein, mais bon, malheureusement, ça, je suis pas sûre que ça soit des tailles qui soient en notre faveur. On va regarder ça. Ouais, il va annoncer des coupes, il va annoncer des coupes records. Alors soit des choses qui sont plus remboursées, soit ouais. Mais il y a plein de, il va annoncer, ça va être des coupes drastiques. Hein, c'est ce que me laisse à penser l'ermite, d'ailleurs qui va pas faire l'unanimité. Hein, mais là il faut s'attendre. Non, il manipule la peur. Nous sommes de nouveau en guerre et patati et patata. Mais c'est simplement parce que c'est pour cacher qu'il va y avoir des coupes drastiques et c'est pour que les gens l'acceptent quoi. Voilà, c'est tout. Mais il va y avoir dans la case de ce qui est le plus important, il y a des coupes vraiment drastiques à la clé. Hein. Voilà. Oui, voilà, donc ça va continuer. Le pays va continuer à être bordélisé. Voilà, ça flotte, ça fluctue, ça va, ça vient. Voilà, il n'y a rien. Et vous savez quoi? Eh bien, ça va être pareil pour l'Union européenne. Ça va, enfin, en France, c'est peut-être, on atteint peut-être un level maximum, mais ça va être un peu comme ça dans toute l'Europe. Hein. Ça va fluctuer aussi. Plus personne contrôle quoi que ce soit. En fait, si vous voulez, ils ont plus de contrôle sur les institutions. Ils se contentent d'encaisser les rétrocommissions. Vous voyez, ils font plus que ça. En fait, le reste, ça part à l'eau, ça part à la dérive. En fait, eux, ils se contentent d'encaisser les commissions. Alors peut-être aussi, c'est pour ça que Macbeth veut nous emmener, en tout cas verbalement, dans un conflit. Peut-être que c'est pour faire des armes, d'économie de guerre, et puis faire comme sa petite copine Cricket, qui a l'air de maîtriser le procédé. Bien. Ouais, là ça me dit en fait qu'il y aura une nouvelle constitution d'une part, mais il y a une victoire aussi d'une guerre qui est au loin, qui fait rêver Macbeth, qui aimerait être chef de guerre, hein, avec toutes les étoiles et tout. Mais non, voilà. Mais bon, vous voyez, aussi, ça magouille. Ça magouille pour nous faire rentrer dans le conflit. Vous voyez, avec l'étoile, ça reconfirme que c'est peu probable. D'ailleurs, on me dit il y aura une victoire sur laquelle il va devoir s'aligner. Donc c'est exactement ce que représente ce jeu-là. En plus, c'est concret. Donc bon, il gesticule, mais voilà, il a quand même perdu la partie. Voilà, il gesticule, quoi. Bon, et puis du coup, le dirigeant... Non, c'est pas Macbeth, ça. C'est un dirigeant étranger, donc ça, c'est vraiment Poupou. Et je pense aussi, peut-être aussi Donald, et ces deux-là, ils dictent les conditions maintenant pour la planète, ou encore une bonne partie d'entre elles. Donc, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que il va y avoir la paix qui va être signée, parce qu'il y en a un qui l'impose, qui a la barre, qui a les cartes en main, et c'est un homme étranger. Donc là, pas de souci. Puis c'est pour ça que l'autre, il va devoir s'aligner. Non, donc son plan diabolique qui ne marche pas. Ça ne marchera pas. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est cool.
Mais il nous les aura toutes faites, hein. Non, non, mais lui vraiment, si il veut vraiment, il veut nous détruire et nous faire chier par tous les moyens. Mais ça, heureusement, le ciel veille, ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, donc Donald et Cricket. Ouf. Alors là, je serais tentée de vous dire avec la coupe, une rupture définitive. Ça peut être aussi quelqu'un qui décède. Alors bon, j'espère que c'est pas Donald. Voilà. Donc là, en tout cas, on a quelque chose qui se termine. Ça peut être aussi une fin de cycle, là, quelque part, même s'il faudrait que j'ai la roue ici, normalement. Mais c'est quelque chose qui se termine, et qui se termine définitivement. Donc, est-ce que c'est leur petit monde caca, avec leur petite magouille? Ça serait bien, hein. De toute façon, je vous ai dit que Donald, il allait sévir. Qu'il allait sévir là-dedans. Qu'il ne pourrait plus continuer à faire leur magouille comme il veut. Puis vous voyez, ils ont essayé de se retrouver, et puis ça n'a pas marché. Hein, donc, bon, alors là, on part sur quelque chose de nouveau. Pour affronter une situation économique qui est vraiment défavorable. Donc ça, c'est dans l'Union européenne, hein, pas que pour la France. Mais on a quand même une victoire avec le chariot. Donc en fait, lui, il va innover, il va mettre en route des nouveaux procédés pour lever les barrages qui créent cette situation économique, tous ces blocages qui créent cette situation économique caca, parce que lui, bah, ce qu'il veut faire, c'est du commerce. Et il y arrive. Bon, on va voir où sort Cricket. Voilà, donc là, alors lui, il obtient ce qu'il veut avec des coups surprenants, des choses en surprise. Vous voyez, là, il attend pas. Il peut apparaître comme être un peu dingue, mais voilà, lui, il sort les trucs il sort un peu les choses de son chapeau. Hein, puis là, vous voyez, le fou, il y en a un quand même assez conséquent. Donc, il est en fait, en d'autres termes, il est là où on ne l'attend pas. C'est ça qui fait sa force. Ah ouais, donc là, c'est confirmé. Là, il va tout faire sauter. C'est comme si c'est tout sauté pour faire peut-être une remise à plat après. On va voir ce qu'il couvre. Voilà, vous voyez, il y a une victoire qui change les choses. Donc ça, je pense que c'est aussi en lien avec ce qui se passe chez Luc. Voilà, puis il y a quand même le soleil. Mais bon, l'autre, elle est où? Voilà, donc ça, il fait tout sauter. C'est une bonne chose. Donc ça, pour moi, je pense que c'est la structure européenne qui saute. Mais c'est une bonne chose. Puis en plus, ça c'est conforme aux espoirs de beaucoup. Hein. Bon, la roue tourne très vite. Il n'y a pas Cricket qui sorte. Lui, il a dans l'idée de mettre des gens à lui. Peut-être de recréer une commission européenne, entre guillemets, mais avec des gens à lui. Ouais, bah là aussi, il y aura des nouveaux traités, il y aura peut-être une nouvelle constitution européenne. Enfin, en tout cas, bon, ça, je vous l'avais dit depuis très longtemps que ça allait changer. Donc, l'Europe, je pense que c'est ça la fin définitive, c'est l'Europe qu'on connaît. Et du coup, on aura quelque chose de nouveau à la place. Tiens, voilà, Cricket, elle est là. Elle est là, Cricket. Bon, Cricket, elle va avoir un coup de trompette, elle va annoncer quelque chose. Ben, vous savez quoi? Alors, le Donald, j'ai presque envie de vous dire, il est religieux. En tout cas, il est croyant et c'est pas juste pour la photo. Mais avec ça, il a une antenne. Il a quand même une connexion de type religieux, mais il est quand même connecté, le garçon. Hein. Il a une antenne. Ouais, vous voyez, c'est tout. Ça va tout sauter, toute la partie. Ça va. Je vous dis, je sais pas comment ils vont faire leur compte, mais j'ai l'impression que ça va être démantelé tout ça. Et Cricket. Tiens donc. Regardez avec qui elle sort Cricket. Hein, ça, je serais pas étonnée que ce soit Macbeth. Donc là, elle fait front avec Macbeth. Donc là, on est en plein duel avec ça. Voilà, vous voyez, ça c'est bien Donald qui est dans un pays à l'étranger.
Ah oui, ça va péter bien comme il faut. Hein. Oh là 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 là, mes petits chats, ça va bien se disloquer dans les règles de l'art. Hein. Bah, il va devoir faire avec, hein, avec la tempérance. Il va devoir mettre de l'eau dans son vin, le Macbeth, et la cricket. Mais d'ailleurs, il fait le fort en gueule, tout ça, mais en fait, non. Là, pour l'instant, Donald, il a pas encore tapé sur la table, mais dès qu'il le fera, il va se ranger, il va se mettre au garde à vous, et puis voilà, quoi. Tout ça pour ça, comme dirait l'autre. Bon, il va avoir une victoire à le faire savoir. Ouais, vous voyez, on part sur autre chose, hein. Vous voyez, là, je vous dis, ça va être démantelé comme on le connaît et comme on connaît la structure européenne. Et ça va être à l'unité. Et puis, je vous dis, on va retourner, je pense, dans quelque chose comme ce qui prévalait avant l'Union, l'euro et tout ça. Et ce qui marchait très bien, d'ailleurs. Alors, ça va vous faire marrer, mais Macbeth et Cricket, en fait, ils vont lâcher du lest en espérant pouvoir continuer leur magouille. Voilà, pour prolonger le business. Donc ça va se résorber. Oh, vous voyez, là, en fait, là c'est Donald qui tape sur la table, puis là, il y a Macbeth et Cricket, vous voyez, mais ils sont encordés. Donc, ils vont plus vraiment pouvoir... ils vont plus pouvoir, parce que c'est Donald qui a les deniers, n'empêche, même pour l'Union, tout ça, c'est quand même Donald qui décide en fin de compte avec les deniers. Donc ces deux-là, ils vont la mettre en veilleuse pour pouvoir continuer, dans l'espoir de continuer leur business. Voilà. Ou peut-être ils vont négocier un compromis pour se faire réinsérer, je sais pas, chez le Rocher Noir ou chez Pise, ou aller savoir. Donc pour pouvoir se réincarner une fois qu'ils seront plus aux commandes. Donc voilà ce que on peut dire de tout ça. Donc je m'attendais à quelque chose de plus rock. Mais non, moi je m'attendais à vraiment un vrai duel où ils allaient s'écharper, mais pas du tout. Non, ils se couchent et puis ils font Yes Donald et puis voilà quoi. Bon, on verra bien. Et puis, donc là, je voulais regarder l'avenir politique de Messire Philippe Le Puy-Follet. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'étais enfant, je suis souvent allée en Vendée. Et j'adorais parce que c'était encore très... je trouvais que c'était assez sauvage, les stations balnéaires étaient très familiales, je trouvais ça très sympa. Et puis la dernière fois que je suis allée, en fait, c'était la première année du Puy du Fou. Donc c'était encore très confidentiel. Puis je me souviens à l'époque, les gens disaient ouais, oh, le Moyen-Âge c'est ringard, tous les châteaux, tout le coin dans leur son et lumière, ouais bof, ça va jamais le faire. Bah vous voyez, puis à l'époque je vous dis c'était pas le spectacle gigantesque qu'il y a maintenant. Hein. Donc à l'époque c'était encore très confidentiel avec des comédiens, voilà, c'était... Mais en tout cas, je me souviens, quand on en parlait autour, personne pariait sur la réussite. Et quelle réussite! Bon, on va voir maintenant s'il va revenir aux commandes. Hein. Tiens, je peux même demander s'il va être candidat pour les présidentielles. On va regarder. Hein. Soyons fous et ambitieux. Bon, il y a une femme en tout cas qui le soutient, qui aimerait bien. Peut-être aussi, ça dit de manière générale que les femmes aimeraient bien le voir, la jante féminine aimerait bien le voir aux commandes. Hein. Donc là, en tout cas, il incarne un espoir particulièrement chez les femmes, apparemment. Alors... je vais peut-être les mettre... Ouais, non, je vais faire un... Oh, 5 cartes, puisqu'il s'agit d'une évolution. Alors, on parle de quoi?
Bon, bah lui, il a de la bouteille, hein. Peut-être qu'il pourra redevenir ministre par la suite, hein. Ça, c'est pas impossible dans la nouvelle structure. Mais bon, bah c'est quelqu'un qui a de la bouteille, qui connaît bien les institutions, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Qui est aussi religieux, hein. Je pense qu'il est très croyant, hein, j'imagine. Bon, là, il y a une annonce, quelque chose qui vient d'un coup, comme ça, de manière inattendue et soudaine. Bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas recommencer. Bon, peut-être aussi, ça veut dire peut-être qu'un de ses enfants va peut-être aussi suivre les traces de l'illustre papa, hein, ça c'est pas impossible. Bon, en tout cas, pour le moment, il y réfléchit, parce que bon, bah, il se dit aussi avec raison que c'est quand même un engagement à long terme, qui peut demander aussi des deniers, il y a tout un branle-bas combat à faire, donc pour l'instant, il réfléchit, c'est pas encore là. Bon, alors ça, alors peut-être qu'il y a peut-être un souci chez lui, il a peut-être un souci aussi au niveau du Puy du Fou, il y a peut-être un problème lié au mur, alors ça c'est possible, dans son château, je sais pas, je crois qu'il habite un château, je sais plus. Donc là, il y a peut-être un problème en liaison avec les murs, mais ça me dit aussi qu'il est très en colère de voir le pays dans cet état. Il ne le montre pas, parce que bon, moi, des fois je regarde son émission, mais il le montre pas, mais il est très très en colère de voir le pays s'écrouler, quoi. D'ailleurs, pour lui, je pense, d'après ce que je ressens avec cette carte, qui sent bien qu'on est on est au bord de l'effondrement, quoi. Voilà, qu'on risque vraiment de s'écrouler. Ça n'a jamais été aussi près. Voilà, puis là, on peut pas dire que c'est de la faute d'une guerre, qu'on est envahi. Enfin voilà, donc c'est vraiment lié aux problèmes internes, hein. Mais il est très en colère de cette situation. Et puis bon, bah, quelque part, il est peut-être aussi très effrayé de toute la violence qui se passe. Parce que maintenant, avec tous ceux qui jouent du couteau, par exemple, et pas que. Mais voilà, donc là, il est à la fois très en colère de voir son pays, enfin la France, donc se retrouver dans un état pareil, quoi, avec toute cette violence. Et puis bon, bah, le pays qui est quand même pas loin de l'effondrement complet, quoi. Alors, est-ce qu'il va se lancer? Est-ce que c'est ça qu'il va annoncer? Tiens, on me dit que là, par rapport au battleur, on me dit aussi que c'est quelqu'un qui inspire les jeunes. Je pense qu'il serait quand même pas mal suivi par les jeunes si jamais il se présentait. Qui a quelque part, il est un peu comme un modèle. Bon, alors ça peut être une élection. Une élection. Bah, il va peut-être se présenter, hein, l'air de rien. Hein. Là, j'ai quand même l'élection. Donc, le gouvernement, l'institution et l'évolution. Bon, on va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il annonce? Alors là, en fait, c'est comme si ce qui le fait hésiter, c'est que la France soit dans l'Union européenne. Visiblement, on dirait que ça le fait hésiter. Hein, il hésite, il se dit, est-ce que je vais vraiment pouvoir faire ce que je souhaite faire si jamais je me lance là-dedans? Parce que bon, bah, il a bien conscience que bah, on est pieds et poings liés dans cette structure européenne. Donc là, il hésite quand même. Bon, vous me direz, il a encore le temps. Hein. Alors, la nouveauté. Alors, il y a toujours cette femme. Alors, je ne sais pas si c'est madame son épouse. Mais en tout cas, il y en a une qui lui inspire, une femme, en tout cas, de son entourage, qui lui inspire de l'énergie, du soutien. Donc, il y a aussi peut-être aussi un lien avec la jeunesse. Alors, après, je ne connais pas en détail ce qui fait son œuvre. Donc, je sais que bon, il y a le Puy du Fou, mais après, je ne connais pas exactement dans quelle organisation il est impliqué. Mais on dirait qu'il y a un fort lien avec la jeunesse. Hein. D'ailleurs, la papesse pourrait aussi dire que c'est pas forcément quelque chose qu'il met en avant dans son interview, qui est peut-être quelque chose qu'il garde quand même un peu caché, voilà. Mais ça, en tout cas, il y a un fort lien avec la jeunesse, il sait inspirer les jeunes, d'après ce que je vois en tout cas sur ces cartes. Ah ouais, donc là, on est vraiment là. Ouais, bon, là, il va y avoir un fin de l'histoire. Ouais, là, avec le pays, c'est mal barré. Hein. Oh, mes petits chats. Enfin, il va y avoir un écroulement économique, mais qui va quand même...
qui va quand même prendre fin et que, par le moyen d'une transformation radicale. C'est peut-être ça aussi qui le fait hésiter, parce que c'est vrai que d'arriver comme ça dans la tempête, même si lui il a de la bouteille et de la motive, ça a quand même quelque chose d'assez effrayant. Hein. Se lancer là-dedans en pleine tempête. Lui il peut, hein. Lui il peut. Il pourrait avoir la victoire, hein, parce que là, là c'est pas Macbeth, hein, là c'est lui, c'est le consultant. Donc là, bon, l'ermite dit que bon, bah, il y a encore du temps, il y a du temps au temps, donc là, mais il pourrait avoir la victoire, hein, puis une belle victoire. Donc là c'est la perspective, il peut se lancer. Si je l'avais devant moi, je dirais oui, là c'est feu vert. Mais il y a la tempête à traverser, par contre, hein. Ça c'est moins bien. Alors, qu'est-ce que je mets comme carte? Celle-ci. Bon, alors, sur la partie élective, bah, c'est ça, voilà. Donc là, on est dans le gros, de l'histoire. Il y a le financement. Hein. Là, il faudrait qu'il trouve le financement, et même un financement important. Hein. Ouais, là, ça pêche au niveau du financement. Alors, là, je suis pas sûre qu'il se soit déclaré, je suis même pas sûre qu'il ait pris cette décision, mais pour le moment, en tout cas, s'il la prenait, il y aurait les finances à réunir. Donc là, c'est le point de départ, le présent, le point de départ. Donc là, effectivement, il y a tout est à faire au niveau du financement, parce que, bon, bah, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'une campagne politique, surtout au plus haut niveau, ça coûte cher, très cher même. Bon... Alors là, est-ce qu'il y aurait un compromis? On parle d'un compromis, une annonce sur quelque chose d'hésitant en lien avec l'Union européenne, voire les médias. Il y aurait un compromis? Mets de l'eau dans la main. Bah écoutez, moi je lui dirais, s'il était devant moi, je dirais, mais foncez, messire, foncez avec le soleil, parce que bon, il sait négocier, hein, bah, vous savez, on monte pas une structure comme le Puy du Fou, il faut quand même avoir des sacrées capacités de négocier, trouver des solutions, donc ça serait, en tout cas, ça serait une bonne personne pour le pays, hein. C'est quelqu'un qui pourrait beaucoup apporter au pays. Donc là, en tout cas, moi, j'ai des bonnes... Puis même au niveau de l'Union européenne, il saurait comment gérer la chose. Alors, je ne sais pas maintenant si c'est l'Union européenne existante telle qu'on l'a maintenant, ou est-ce que c'est la version future de nations agglomérées. Je ne sais pas. Là-dessus, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, moi, je lui dirais feu vert. Parce que là, c'est ce qui est le plus important. Donc, c'est quand même ce qui pourrait lui amener du succès, c'est son capacité à négocier, à trouver des compromis qui soient heureux, en fait. Donc, ça, c'est plutôt bon. Bon, alors là, donc les jeunes... Ouais, ça pourrait être un espoir. C'est quelqu'un qui pourrait inspirer des nouvelles générations de politiciens, qui pourrait redonner envie aux jeunes de s'y mettre, d'apporter quelque chose. C'est marrant parce que je vois, c'est comme s'ils jouaient au foot et puis que ça, du coup il entraîne les jeunes, ça leur donne envie, en tout cas il sait donner envie aux jeunes, il sait leur parler, il sait comment les prendre, il sait comment leur donner de l'espoir, voire révéler leur potentiel. Non, il me fait penser comme un peu un coach sportif en fait, vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. Et ça serait quelque chose de très bénéfique, et je pense que madame serait assez d'accord. Bon, je sais pas. Je ne vais pas rentrer dans sa vie privée non plus, mais apparemment, sa famille trouverait que c'est sa famille proche, donc madame et les enfants trouveraient que ça serait une bonne chose. Mais non, voilà, c'est ce qui sort dans ce jeu. Ouais, bon, bah voilà, là, c'est bien le pays... là, c'est bien le pays qui va avoir des gros problèmes. C'est bien le pays qui va devoir se transformer de manière radicale. C'est bien le pays qui va avoir un effondrement suite à des revers économiques et divers blocages, qui va être à l'os. Donc là, du coup, il va de transformation. Donc là, ouais, on va assister à quelque chose qui va pas être triste quand même. C'est peut-être aussi ça qui redoute. Peut-être aussi par rapport à son activité de Puy du Fou. Hein. Peut-être que là, il va peut-être aussi la sentir passer. Hein. Si le pays part en cacahuète, ça va être compliqué. En tout cas, moi, je lui dirais, voilà...
avis de tempête, a vu arrimer bien le bateau, quoi. Ah ouais, s'il y va, alors peut-être qu'avec l'ermite, ça sera peut-être pas directement en 2027, ça sera peut-être après, c'est possible, hein, je ne sais pas, je note juste comme ça au passage, mais s'il y va, il peut cartonner, mais cartonner de chez cartonner, vous voyez. Ça me dit aussi qu'il qu'il arriverait à avoir d'excellentes relations avec les pays étrangers, avec les pays du monde, vous voyez. Donc, s'il veut y aller, ben pour moi, c'est ok hein, avec ce jeu-là. Hein. Voilà. Bon, allez, je vous fais un tour de jeu russe avec ces bonnes nouvelles. Alors, où qu'il est? Il est là. Il y a toujours une qui reste au fond. Allez. Qu'est-ce qui nous attend? Oui, il a ses fans, hein, ça rigole pas. Ah bon, bah, elles sont mélangées, elles vont dans tous les sens. Bon. Alors, bon, on va avoir on risque d'avoir des tempêtes. Donc là, faut s'attendre à des tempêtes. Il y a des liens. Il y a des liens. On va peut-être aussi, faire des liens, comprendre d'où viennent ces tempêtes. Hein, pourquoi on a des tempêtes pareilles. Hein. C'est pas forcément ce qu'on va nous annoncer, ce qu'on nous raconte dans les journaux mainstream. Hein. Et apparemment, il y a des tempêtes. Peut-être que ça va peut-être poser un problème avec un pont, hein, puisqu'on voyait un pont. C'est peut-être aussi à prendre au sens littéral. Allez, qu'est-ce qui va nous arriver? J'allais dire tomber sur le coin du museau, mais en fait, finalement, pas forcément. Hein. Parce qu'il annonce aussi des bonnes choses. Et vous vous souvenez, tout au début que j'utilisais, qu'est-ce qu'il était sombre. Mais c'est vrai, ce qu'on traverse un truc sombre aussi. Hein. Bon, tiens, on va avoir des nouvelles des rampants, hein, des hostiles, hein, des espèces de second couteau rampants. On va avoir des nouvelles. Des nouvelles, mais qui vont être passées sous silence. C'est marrant parce que ça me fait penser à l'affaire Epstein. De choses qui ont été passées qui vont devoir être passées sous silence. Ça me fait penser un peu à cette affaire. Et pourtant, c'est la solution, c'est la clé de l'histoire. Ah non, ok, d'accord, j'ai compris. Donc, des rampants. On va avoir nouvelle, parce que jusqu'ici, c'était passé sous silence, mais ça va être une clé décisive. Hein, ça, c'est une clé qui ouvre. Voilà. Tiens, et ça met en scène une vieille femme. Moi, je pense... à hilarante, hein. Enfin, hilarante, non, pas tant que ça. Voilà, vous voyez, il y a des choses qui vont être mises en lumière, on sort du trou. Enfin, littéralement, désolé, désolé pour le jeu de mots, mais voilà, on va mettre des choses en lumière, des trucs obscurs, vous voyez, ça fait penser à des caves, on sort d'une cave, on va vers quelque chose de lumineux, et c'est peut-être cette femme, les agissements de cette femme, qui vont être mis en lumière, et ça va être la clé de pas mal de trucs. Bon, d'accord. Donc, avec le temps, on a des bonnes choses. Voilà, c'est prévu par là-haut. Voilà, là-haut, ça veille, en fait. Ça, c'est cool. Donc, il y a des bonnes choses qui reviennent. Parce que là-haut, ils y veillent, là-haut. Hein, ils regardent. Ils veillent à ce que ça se fasse. D'accord. Donc là, il y a la licorne. Bon, ça me dit qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont naïfs de tout ce qui se passe, hein, qu'on leur retourne la tête. Ils ont un côté un peu innocent, vous voyez. Donc voilà, ils pensent être de faire tout bien, sincèrement. Puis en fait, c'est ceux-là qui se font le mieux retourner la tête.
Il y a un changement. Ouais, celui-là, c'est vraiment la cible des tordus de la griffe. Hein. Pour des deniers. Donc en fait, ça me laisse... On retourne la tête des gens, on flatte leurs bas instincts pour pouvoir s'enrichir. Hein. Et c'est une femme en particulier, une femme assez jeune, alors je sais pas qui c'est. Ouais, une femme qui aime les deniers, hein, qui aime vraiment les deniers. On dirait qu'il y a une femme milliardaire qui a comment dire, une influence vraiment nuisible sur certains qui sont assez naïfs. Et qui nous prend pour des jambons. Hein. Bon, je sais pas qui c'est. Alors là, j'ai aucune idée. Ah, le réseau, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on l'avait. Alors, le réseau, là en fait, c'est... Alors, il y a un réseau, alors je sais pas maintenant lequel, qu'est-ce que ça concerne exactement, mais qui va... on va devoir réfléchir... alors, peut-être c'est lié aux révélations que je disais tout à l'heure, sur l'affaire Epstein. Donc, peut-être ces ramifications. Mais ça va nous obliger quand même à nous regarder dans la glace. Hein, de se dire, mais qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a laissé faire, pourquoi on n'a pas vu, pourquoi on ne voulait pas voir, etc. Donc, on va voir après ce qui sort. Ah ouais, il va y avoir quand même un retour de flamme. Hein. Ouais. Là, il va y avoir... c'est comme si, en fait, les gens... ouais, ceux qui seront démasqués comme amateurs de petite enfance liés au réseau... Ceux-là, ils vont... Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des parents qui fassent justice contre les impliqués dans le réseau. Hein. Voilà, bah c'est ça, on est là-dedans. On est là-dedans. D'ailleurs, vont ressortir des beaux modèles, des gens peut-être qu'on n'aurait pas imaginé, mais vraiment, il y avait, le réseau, on va faire tomber un réseau, on va voir qu'il y a vraiment des sacrés salopards. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut en passer par là pour pouvoir s'élever. Donc, ouais, moi je vous dis, il y en a qui vont... il y en a des amateurs de petite enfance qui vont avoir des gros problèmes. Hein. Je sens qu'on appelle ça des gens qui se font justice eux-mêmes. Hein. Donc, ouais, certains, ça va pas bien se passer pour eux. Hein. Retour de flamme. Bon, une chance avec la terre. Est-ce que c'est pour nos amis les paysans? Il y a quelque chose qui s'arrange avec la terre. Peut-être aussi les pêcheurs. Il y a quelque chose qui tourne en leur faveur. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que le Mercosur va capoter ou ne pourra pas être appliqué? Ah ouais, il y a un passage au Sphinx. Donc ouais, il y a... je pense que les pêcheurs et les paysans vont demander des comptes. Et c'est ça leur chance. Il y a peut-être une info ou quelque chose qu'ils vont découvrir et que ça leur permettra de demander des comptes. Et certains vont aller au passage au Sphinx, donc ils vont devoir rendre des comptes, les tordus. Peut-être aussi ils vont devoir peut-être aussi donner des explications sur qui est financé par quoi, pour qui. Voilà, des choses où on leur a menti, où les gens étaient masqués, où on leur a fait prendre des vessies pour des lanternes. Ah ouais, c'est ça, c'est le Mercosur. Ouais, il va y avoir des... Alors, je sais pas si c'est prévu, mais il va y avoir des contestations, je pense, liées au Mercosur, aux liaisons, entre guillemets, aux liaisons commerciales. Donc là, c'est des denrées qui viennent de loin, on leur a menti, on leur a donné, c'est des gens qui ont donné le change et ils vont demander des comptes pour ça, en fait. Voilà, bah c'est les Blackman. Donc, ouais, ils se sont fait rouler dans la farine et ils vont demander des comptes. Donc, c'est vraiment les Blackman. Ça me fait penser un peu, là, l'assemblage, ça me fait penser aux multinationales. Hein. Ouais, en tout cas, il est dirigé par un jeune homme. Voilà, il y a un jeune homme qui va faire la lumière sur tout ça. Hein, avec les Blackman, il va demander des comptes. Certains vont peut-être
vont peut-être être traduits en justice. Là, j'ai pas la carte de la justice, mais ouais, ils vont demander des comptes. Ils se sont fait rouler dans la farine et ils vont demander des comptes et que lumière sera faite sur tout ça. Bon, bah, c'est très bien tout ceci, hein. Bon, ben moi je vous retrouve dimanche. Dimanche vous aurez la vidéo et donc dimanche d'après. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end. Je vous fais des gros becs et donc à plus pour de nouvelles aventures tarologiques. Et j'en tremble.